Donc, dans cette vidéo, on va reprendre en fait les trajectoires qui ont été réalisées pour la démonstration du laboratoire de CNC de fraisage 3 axes. Et là, par la suite, on va voir quelques opérations qui peuvent être utiles pour importer un logo. Donc, un de mes objectifs serait d'ouvrir dans une fenêtre dans l'environnement de modélisation toute la pièce et les courbes 3D qui sont visibles. Donc, une des premières étapes qui m'intéresse, c'est littéralement de faire un petit peu de ménage. Donc, dans View, là, on va avoir en fait tout ce qui ressemble en fait à des dossiers qu'on peut interpréter comme des sets géométriques dans CATIA. On peut avoir des dossiers comme dans SolidWorks. Ici, il faut l'interpréter comme des layers. Donc, un de mes premiers éléments, je vais vouloir, moi, peut-être me créer un layer qui comporte le solide. Et je pourrais avoir un layer 20. Donc, ajouter un layer. Et après ça, je serai en mesure, je pourrais, lui, par numéro, venir faire comme sélection, donc un Move to Layer. Ici, les courbes qui sont en lien avec mon quadrilatère. Fait qu'on prend les 4 coins, c'est OK, tout s'en va sur le 20. Je peux m'en venir sur le layer numéro 30, qui va me servir ici potentiellement, donc, pour venir lui insérer mes autres courbes du ETS. OK? Donc, je pourrais venir dans mes layers, mon setting ici, enlever mon brut. Move to layer. On va tout prendre ici, mes courbes. Et là, potentiellement, là, je vais venir, moi, défaire toutes les courbes du ETS. OK, on voit qu'il y a plusieurs épaisseurs ici. J'ai 2 épaisseurs sur mon ETS. Supposons qu'on va vouloir les enlever. Donc, il faut cliquer comme 2 fois pour tout faire disparaître ce qui est en lien avec une courbe de l'ETS. Faire des petits zooms des fois pour conserver les autres formes de ma géométrie. Entre vous et moi, on aurait pu tout enlever sans difficulté. Ça aurait été correct. Donc, supposons qu'on va le faire une fois pour toutes. On va pouvoir comme le manager. Donc, n'oubliez pas comme la touche Shift pour désélectionner les éléments. Donc, c'est plus facile de tout prendre d'un coup et de les désélectionner par la suite. Donc, l'accent aigu aussi comporte plusieurs courbes. Pour être capable de venir enlever la forme. On aurait pu aussi supprimer ces courbes-là sans difficulté. Supposons que je vais venir l'enlever. Puis conserver le tout simplement pour ranger en fait la forme du robot, soit l'ancien logo de GPA. Donc ça prend un petit peu de temps. Et donc, je vais tout enlever, ce qui est relatif aux courbes du ETS. Donc, faire un petit zoom une fois de temps en temps. On s'assure de prendre les bonnes géométries. Donc, lui est à la bonne place. OK. Donc, lui, on va aller le mettre sur le 30. Avec les 421.
Ici, moi, je vais mettre le 40 et cacher tout ce qui est relatif à l'autre. Donc, on peut voir qu'il me manque des courbes ici sur mon 30. Donc, je vais commencer par prendre mes courbes. Je vais Move to Layer au 40. Je vais pouvoir, pour mes settings, dire que le 30 est actif et cacher le 40. Move to Layer. Donc ici, je pourrais aller Curve. Ici, avoir mes courbes sont relatifs à ma forme. Donc, je vais m'en servir ici, tous mes guides, et les envoyer maintenant sur mon autre layer qui était le 40. Donc, ici, moi, j'ai une petite ligne là, qui ne sert à rien. Je pourrais le supprimer. En avoir deux. Parfait. Donc là, maintenant, moi, dans mes layers, je pourrais voir ici mon ETS. Je peux dire que le 40 est actif et camoufler toutes mes autres courbes. Donc là, présentement, il manquait une petite courbe à traverser là, pour mon ETS. Donc, je suis dans le 40. Close, Move to Layer. Lui ici. OK. Dans le 40. Parfait. Donc, je serai en mesure maintenant de juste comme activer lui. Dire que le 100, c'est le work. Mon solide. Et camoufler tout ce qui est courbe 3D. Donc, avec le 40, jouer le ETS. Puis les courbes qui lui sont associées. Et avec le 100, ben, c'est que mon solide. Okay, donc, c'est la même chose comme on se crée un layer. On move to layer, puis là, dans les filtres, vous faites un select body. Ici, là, donc avec un body, vous pouvez avoir un solide body, puis c'est lui que vous traversez pour l'amener d'un layer à un autre. Donc, je vais me faire un autre layer ici que je vais appeler, disons, le 50, qui va me servir en fait à créer mon layer là, qui est associé à l'importation du DXF. Donc, j'ai préalablement été récupérer un DXF, donc import le DXF. À l'intérieur, lui, du work part. Donc, load setting, lui, on touche à rien. Input, on va commencer là, par récupérer un DXF. On peut faire un petit preview. Après ça, ben, côté option, assurez-vous de transférer lui qui est un drawing, non, en 3D. On va y aller en inches. Donc, par défaut, il est à spline. On va y aller en arc and line. Groupe dimension, part. Puis ça, comme même pour 3D face, on s'en fout un peu. Côté layer, okay, on voit qu'on a plusieurs layers pour okay, notre modèle. Translate, unselect, exif layer. Fait qu'il ne me dit pas dans quel numéro il va aller, là, mais je vais l'inclure sur un template. Puis pour le reste, pour être honnête, on laisse ça tel quel. Finish. Okay, donc on va prendre un petit peu de temps. Puis on devrait voir maintenant là, notre modèle être à peu près, lui, dans cette direction-ci. Fait qu'en fonction de mes courbes, j'ai tout plein de courbes là, maintenant là, qui sont dans mes layers. Là, en fait, il me crée là, comme un layer 2 qui comporte, lui, les 16 éléments. Et j'ai un work qui devrait être le 50. Donc, présentement, je suis relativement chanceux parce que tout le semble centré.
On voit que ma forme, par contre, elle est inversée là, pour graver du bon sens le logo. Donc, je vais aller dans Curve. Et je devrais être en mesure, à cause que j'ai tout caché, je peux revenir dans un sketch. On plane, je pourrais prendre un plan du top ou non. Je vais venir moi sur une face, celle-ci. Et mon origine, ici, je vais le mettre à 0, 0. Donc, être centré. Et mon orientation, l'horizontale, ici, là, je vais demander telle surface pour être à l'horizontale, donc orienté en trigonométrie, ben, orthogonale. OK? Donc, présentement, là, ce que je vais faire, ben, dans mes curves, je peux faire une projection de curve. Sur mon esquisse. Donc, Infer Curve, je pourrais prendre les Connected Curves, là, donc il va tout ramasser là, ce qui touche. Donc, c'est là que ça peut prendre son sens de créer, en fait, notre forme. Donc, je vous invite à ne pas prendre un logo là, contenant comme 800 000 pièces. OK. Une reconnaissance des formes. Par la suite, je pourrais faire un miroir curve. Toutes mes curves. Mon centerline. Là, je pourrais le créer ou venir prendre elle ici. OK. OK, donc présentement, dans mon esquisse, moi j'ai deux éléments. Ce qui fait en sorte que potentiellement, que c'est pas la bonne shape. CTRL Z. OK, là, je vais sortir moi de mon esquisse. Je vais m'assurer à la place de faire un miroir de mes courbes ici, là, à l'intérieur de mon studio de courbes. Je devrais avoir ici là, les copies, le miroir curve. Je devrais avoir ici miroir curve. Bon, allez chérie. Miroir curve. Donc, je vais littéralement là, prendre toutes les courbes là, qui sont disponibles. Donc, présentement, on va prendre ici là, comme Connected Curve. Donc là, j'ai beaucoup trop de courbes. On est Connected. On va s'assurer de venir prendre les bonnes formes. Ici, sur mon plan. Et je vais cacher. On va décocher le associatif. On va remplacer la courbe existante. OK. Et une fois mis, lui, dans la bonne orientation, là, je peux revenir dans mon esquisse. Je vais venir reprendre le côté ici. Okay, donc, on va rentrer lui, dans l'esquisse. Moi, je prends le fond. Ici, le mettre à 0, 0. Mon origine. Et comme orientation, je vais venir prendre une nouvelle orientation, donc celle-ci là, pour mon horizontale, et pour avoir une belle forme. Donc à partir d'ici, ben, j'aurais pu faire un miroir, là, mais le miroir lui nécessite des courbes qui sont à l'intérieur du sketch
fois à travers de la pièce. OK, donc le miroir curve, lui, il serait déjà fait. Pour mon scale curve, donc on va l'avoir ici quelque part. More, on va avoir le scale curve. Ici, je ne peux pas prendre les courbes qui ne sont pas projetées sur mon esquisse. Donc ici, on va avoir le projection curve. Donc on va avoir ici project curve. Ici, c'est où? Project curve. On va prendre par rapport à la pièce. J'ai plusieurs comme symboles d'esquisse. Il faut aller faire une rotation. Ça peut être bénéfique pour bien voir les éléments filaires. Parfait pour ça ici. OK, donc il l'a projeté en 3D. Je peux maintenant faire une transformation scale curve. Donc des courbes qui sont dans ma pièce, mais j'aurais pu aussi prendre tout ce qui est curve lui dans l'esquisse. Mon point de référence, lui, comme il en prend un par défaut. Donc mon scale point, on va prendre l'origine. Puis dans ma situation ici, je pourrais avoir un facteur de 0.65. On va regarder ça à quoi qu'il ressemble. Je vais juste voir là, si ma projection ici, j'ai demandé qu'il soit actif ou non. Scale curve. Trim extend, le keep orthogonal. On s'en fout un peu. Je vais juste voir comment il va réagir sur mes. Fait que scale curve puis real remove an associative of the curve, c'est en plein ce qui m'intéresse. Donc de briser les liens. Et j'aurais voulu même qu'il puisse me le supprimer. On va le mettre à 0,0. .5. C'est quoi cette cochonnerie-là? Donc, pour me simplifier la vie encore là, je vais faire en sorte que je vais utiliser, donc au lieu de prendre l'esquisse que je vais supprimer ici, je vais directement là, prendre mes courbes sources. Donc ici, moi dans mon esquisse, je vais faire un delete, un supprimer. Donc je vais cacher mon body, puis juste travailler là avec les courbes. Donc dans l'esquisse, il est très très capricieux. Donc je vais aller dans View, je vais Show and Hide. Donc tout ce qui est body, tu vas me camoufler ça. Et je vais m'arranger pour que tu vas me donner, ici là, dans Curve, tu vas me donner un Scale Curve. Donc tout ce qui est ici. Donc mon point, moi je vais aller le mettre à 0,0. Puis, ça, on va commencer à réduire. Je peux revenir dans mon view puis peut-être show and hide mon body. Close. Puis commencer à venir voir comme l'aspect de mon logo là, à l'intérieur de ma cavité. Donc à 0.35, un petit peu gros encore. Là, je commencerai à avoir du potentiel, disons à 0.3. 0.315 même.
Point 3, je pense que c'est plus safe, en fonction de ma forme. Mes input curves, je peux les conserver ou les cacher. Show results. Ça a du potentiel. Et maintenant, moi, sur mon scale curve, je peux revenir et esquisser à l'intérieur de ma forme, ici en plein centre, au point d'origine, 0,0, qui est à 18 parce que c'est le fond du Z0, et je peux avoir une référence qui est orientée dans une direction comme celle-ci. Ça ferait mon bonheur. Je vais prendre mon scale curve et je vais la projeter. Donc, je vais décocher le associatif. Puis avec ça, je serais capable de venir faire un suivi de courbe assez facilement. Donc, un finish. Donc, je peux maintenant le camoufler, ces courbes-là, puis conserver que mes courbes ici. On se doit de sauvegarder et de revenir dans l'assemblage et potentiellement être en mesure de voir mes différentes courbes. Donc ici, et ça, je vois mes courbes, mais pas en CNC. Donc je vais aller dans mes assemblages ici, je vais présenter ma pièce et demander mon modèle, dans lui ici, Entire Part. Je vais aller moi dans mes views pour voir mes layers. Potentiellement que j'ai plusieurs formes, comme celui-ci. Fait que je vois que mon esquisse et mes courbes ici sont restées sur le level 50. Mon deuxième montage. Qui contiennent en fait mon esquisse et ma courbe projetée. Close. Je peux revenir ici, moi, dans mon trajet et être en mesure de venir faire une opération d'usinage. Donc, le même suivi de courbe, 1000 contours, drive curve, OP20, sur le numéro 19, qui est le bord 1316. Donc, logo intérieur. Donc, mes curves, on va venir prendre les connected curves. Toutes les courbes qui sont associées à ma forme. Je devrais en avoir quelques-unes d'autres. C'est relativement bien. OK. Je vais définir ici mon fond qui est ici. OK. Moins 3 millièmes. Et sur mes non-cutting moves, mon engagement normal to part peut-être, avec une distance de 0 ici, de distance. On devrait voir qu'à cause que j'ai pas rajouté les différents guides, qu'on va avoir des contacts à l'intérieur du trajet. Donc, pour éviter ce type de trajet-là, on se doit de revenir dans la géométrie. Et au lieu comme d'avoir un drive set, chaque courbe est un drive set. Donc ici, comme les courbes qui sont connectées, un drive set. On ajoute un prochain drive set. On va venir en prendre un autre. On ajoute encore. On va venir prendre lui ici. On ajoute encore. Et lui ici, comme on vient de l'ajouter. Là, ici, je crois qu'il manque un autre drive set. Et ici, je vais avoir un autre drive set à l'intérieur. Ajouté. Donc, je vais en avoir 6.
sur le poteau de ma pièce. OK. Et en faisant ça, ça me permet comme d'avoir des entrées et des sorties qui vont plonger pour laisser l'empreinte de l'outil verticalement, comme celui-ci. Donc, je pourrais faire une vérification. Un léger trajet. Et camoufler ma pièce. Et avoir mon logo qui est maintenant gravé de toute beauté. Donc, pour les étudiants en GPA, là, je vous invite fortement comme à trouver un logo qui est relativement simple. Là, je crois qu'il manquait mes paramètres de coupe. Donc, lui, on va virer à 10 000 tours et on va avancer à 15 pouces par minute. On calcule. Puis, on fait la sélection du trajet. Donc, une fois que le trajet est complété, j'aimerais savoir ici mes colonnes configuration. Donc, je m'en fous du path, puis W, là, mes channels. Je vais enlever pas mal d'informations. Tool description, je m'en fous un peu aussi. Les notes, les holders. Ça, le time, c'est bon. La géométrie, les MCS, la méthode, peut-être pas besoin. Le step over, optimize fee, le programme groupe, edit status, le Gauss check. Je vais vous avouer que il y a beaucoup de colonnes pour peu de plus-value. Donc, on voit ici que c'est 22 minutes pour l'entièreté des deux programmes. On va sauvegarder le tout. Je vais régénérer le code machine de ce trajet-là. Je vais aller écraser mon EIA. Donc, assurez-vous que dans Vericut, vous avez fait un RAS ou une remise à 0 avant de réinscrire le code. Oui, OK et OK. Ce qui nous amène maintenant à simuler nos deux programmes. Et d'effectuer notre gravure personnalisée. Et voilà pour notre dernière petite gravure. Et voilà. Donc, quand ça c'est fait, vous avez complété votre laboratoire.